Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait fine sur les trottoirs de New York, transformant les rues en miroirs gris où se reflétaient les néons des enseignes et les vitrines éclairées. Les passants, emmitouflés dans leurs manteaux, marchaient vite, tête baissée, esquivant les flaques, et surtout, les regards de ceux qui n'avaient rien. Dans un coin, à l'abri relatif d'un auvent fissuré, une femme était assise sur le sol. Ses mains tremblaient légèrement, recroquevillées autour d'un gobelet en carton où quelques pièces tintaient faiblement. Elle avait l'air d'une femme ordinaire, si ce n'était ses yeux. Dans ses yeux fatigués, usés par les années, brillait une lueur étrange, mélange de souffrance, de solitude et d'un amour invisible que le monde semblait avoir oublié. Son manteau, autrefois noir, n'était plus qu'un patchwork de gris et de brun, et ses chaussures trouées laissaient deviner des pieds engourdis par le froid. Elle murmura quelques mots à voix basse, comme pour se rassurer elle-même, un jour. À quelques mètres, une voiture noire et luxueuse ralentit. Ses vitres teintées laissaient entrevoir un homme en costume parfaitement ajusté. Ses chaussures brillaient sous les réverbères, son manteau sur mesure flottait légèrement au vent, et son visage exprimait une détermination froide et assurée. Il descendit de la voiture avec l'assurance d'un milliardaire habitué à commander le monde autour de lui. Mais, alors qu'il posa le pied sur le trottoir, tout son univers vacilla. Il s'arrêta net devant la femme. Son cœur s'emballa. Son souffle se coupa. Il l'avait vue, il croyait ne jamais revoir ce visage, et pourtant, il était là, devant lui, comme figé dans le temps. Les rides, les cheveux grisonnants, la maigreur, tout cela confirmait ce qu'il pressentait. Tu es ma mère, dit-il, la voix tremblante, presque un murmure. La femme leva les yeux, surprise. Ses yeux rencontrèrent ceux de l'homme, et l'incrédulité se peignit sur son visage. Elle crut d'abord à un jeu cruel, une illusion, puis les souvenirs oubliés commencèrent à affluer, les nuits sans lumière, les histoires racontées avant de dormir, la chaleur d'un foyer qu'elle n'avait plus jamais revu. Le monde autour sembla disparaître. La pluie, les klaxons, les passants pressés, tout s'effaça, laissant seulement ce moment suspendu, où le fils retrouvait sa mère et où la mère retrouvait son fils, perdus tous deux dans les méandres du temps et de l'oubli. La pluie avait cessé, laissant derrière elle l'odeur humide du béton et des feuilles mortes. L'homme, toujours immobile devant sa mère, cherchait les mots. Les souvenirs qu'il avait enfouis pendant des années remontaient en vagues, déstabilisantes et douloureuses. Il s'appelait Michael Johnson, un milliardaire respecté dans le monde des affaires, connu pour son sang-froid et son sens aigu de la stratégie. Et pourtant, à cet instant, face à cette femme fragile, il était un simple fils perdu, tremblant comme un adolescent. « Maman, c'est vraiment toi ?» demanda-t-il, sa voix maintenant plus assurée mais tremblante. La femme cligna des yeux, son regard passant de l'incrédulité à la peur. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. « Michael ? C'est toi ?» balbutia-t-elle, sa voix rauque par les années de silence et de solitude. Ses mains se crispèrent sur le gobelet vide, comme pour s'accrocher à la réalité. Michael s'agenouilla, réduisant la distance entre eux, et prit ses mains dans les siennes. Elles étaient froides, maigres, mais dans ce contact, il reconnut tout l'amour qu'il avait perdu. « Maman, pourquoi je ne t'ai jamais retrouvée ?» Elle détourna les yeux, incapable de répondre. Des larmes roulaient sur ses joues, invisibles dans le clair-obscur des lampadaires. « J'ai essayé, chaque jour. » murmura-t-elle enfin. Mais la vie était trop dure. Michael sentit une colère sourde monter en lui, mais elle ne visait pas sa mère. Non, cette colère était dirigée contre le destin, contre les années perdues, contre les choix qui les avaient séparés. Personne ne devrait passer une vie à te chercher pour te retrouver dans la misère, dit-il, la voix nouée. La femme secoua la tête. Je n'ai jamais voulu te retenir, je voulais que tu vives mieux, que tu ne connaisses pas la pauvreté. Sa voix se brisa, et Michael sentit chaque mot comme un poignard et un baume à la fois. Autour d'eux, les passants continuaient leur route, indifférents, inconscients de la rencontre bouleversante qui se jouait sur ce trottoir. Michael savait qu'il devait agir. Il ne pouvait pas laisser sa mère là, seule et vulnérable. « Maman, monte avec moi.
Tu ne dormiras plus jamais dans la rue. Je vais m'occuper de toi. Elle secoua la tête, hésitante. Michael, je ne veux pas, Mais il lui prit doucement le visage entre ses mains et dit, ce n'est pas une question, maman. C'est ton droit, et je ne laisserai personne t'en priver à nouveau. Pour la première fois depuis des années, elle sentit l'espoir renaître dans son cœur. Le poids de la solitude et de la pauvreté semblait s'alléger, remplacé par la chaleur d'un amour qu'aucune absence ne pouvait effacer. Michael, en la regardant, comprit que ce moment n'était pas seulement une réunion, mais un nouveau départ. Alors qu'ils montaient ensemble dans sa voiture luxueuse, laissant derrière eux les rues humides et grises, Michael savait que le chemin serait long, les blessures du passé ne disparaissaient pas en un instant, mais il était prêt à tout pour reconstruire ce qui avait été perdu. Et pour la première fois depuis longtemps, ils pouvaient rêver d'un futur ensemble. Le trajet en voiture était silencieux, seulement rythmé par le ronronnement du moteur et le bruit de la circulation. La mère, Evelyn Johnson, observait les immeubles défiler, incapable de croire qu'elle était enfin à côté de son fils. Michael conduisait prudemment, ses yeux parfois posés sur elle, cherchant à deviner ce qu'elle ressentait. Après quelques minutes, il rompit le silence. « Maman, pourquoi tu n'as jamais essayé de me retrouver ?» demanda-t-il doucement, comme s'il craignait la réponse. Evelyn soupira, baissant les yeux. « Michael, ce n'était pas que je ne voulais pas. La vie, elle nous a séparés avant même que je puisse expliquer. Ton père, il est parti quand tu étais bébé. Et moi, j'ai fait ce que je pouvais pour survivre, mais survivre seul n'est jamais facile. » Michael sentit son cœur se serrer. Les souvenirs de son enfance, flous et fragmentés, revenaient maintenant avec une netteté douloureuse. Il se souvenait de foyers d'accueil, de familles temporaires, de nuits où il se demandait pourquoi personne ne venait le chercher. Et maintenant, face à sa mère, il comprenait enfin que ce n'était pas par manque d'amour qu'elle l'avait laissé, mais par impossibilité. « Je ne savais pas, maman, je pensais que tu m'avais oublié, » murmura-t-il. Elle secoua la tête. « Jamais, Michael. Jamais je ne t'ai oublié. Chaque jour, chaque nuit, tu étais dans mes pensées. Mais chaque fois que je pensais te retrouver, il y avait des obstacles, l'argent, les papiers, les fausses adresses. » Ses mains tremblaient légèrement sur ses genoux. « Et puis, je ne voulais pas que tu voies ma misère. Je voulais que tu aies une vie meilleure. » Michael sentit ses larmes monter. « Tout ce que je voulais, maman, c'était toi. Peu importe la pauvreté, peu importe les difficultés, je voulais juste te savoir près de moi. » Evelyn posa une main sur la sienne, et un silence lourd de souvenirs s'installa. Puis, comme si elle craignait de briser quelque chose de fragile, elle parla à voix basse. « Il y a autre chose, quelque chose que tu dois savoir. » Michael fronça les sourcils. « Quoi ?» Elle prit une profonde inspiration. « Après ton père, après qu'il soit parti, j'ai été contrainte de prendre certaines décisions, des décisions que je n'aurais jamais voulu, pour te protéger, pour survivre. » Sa voix se brisa. Il y avait des gens, des hommes puissants, qui voulaient nous séparer, nous contrôler. Je pensais que si je me cachais, je pourrais te garder en vie, mais je t'ai perdu quand même. Michael sentit un mélange de colère et de compassion. Il voulait la protéger maintenant, lui montrer qu'aucune force extérieure ne pourrait plus jamais les séparer. Peu importe le passé, maman. On est réunis maintenant. Rien ne pourra nous séparer à nouveau. Evelyn hocha la tête, les larmes coulant librement. J'espère que tu as raison. Alors qu'ils arrivaient devant la somptueuse demeure de Michael, Evelyn ne pouvait s'empêcher de regarder autour d'elle, impressionnée par ce monde qu'elle n'avait jamais connu. Mais plus que la richesse, ce qu'elle ressentait, c'était la chaleur d'être enfin reconnue par son fils, et la promesse silencieuse d'une seconde chance. Michael ouvrit la porte de la voiture et l'aida à descendre. Il savait que le chemin pour guérir les blessures du passé serait long, mais pour la première fois depuis 20 ans, il avait sa mère à ses côtés. Et cette fois, il ne la laisserait jamais partir. La maison de Michael était vaste et luxueuse, avec des murs couverts d'œuvres d'art et des meubles qui respiraient l'opulence. Evelyn déambulait lentement, touchant parfois les meubles ou les objets avec un mélange d'émerveillement et de prudence. Elle avait l'impression de marcher dans un monde qui n'était pas le sien, un monde qui l'avait toujours intimidée.
Michael l'observait en silence. Il savait que l'argent et le confort ne pouvaient pas effacer la douleur et les années perdues, mais il voulait lui montrer qu'elle était enfin en sécurité. « Maman, tu peux t'asseoir ici » dit-il en l'invitant dans le salon. Elle s'assit, les mains jointes sur ses genoux, et inspira profondément. « Michael, je suis heureuse, vraiment, mais je me sens coupable. » Michael fronça les sourcils. « Coupable de quoi ? D'avoir été incapable de te protéger, d'avoir dû te laisser. » murmura-t-elle. « Et il y a quelque chose d'autre, quelque chose que je ne t'ai pas dit encore. » Michael s'assit à côté d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Tout me dire maintenant, maman. Rien ne pourra changer ce que nous avons maintenant. » Evelyn ferma les yeux et commença à raconter. « Après que ton père soit parti, il y avait un homme, un certain monsieur Thompson, un avocat influent, il voulait me forcer à abandonner ma vie et mes droits. Il a menacé ma famille. Je n'avais pas les moyens de me défendre, alors j'ai fui. J'ai changé de ville, j'ai vécu dans la précarité, mais j'ai toujours veillé sur toi à distance. » Michael sentit son sang se glacer. « Donc, tout ce temps, tu as survécu seul, et j'étais là, à chercher, à me demander pourquoi je t'avais perdu. » Evelyn hocha la tête. « Oui, et il y avait des jours où je me disais que tu serais mieux sans moi, que tu devrais m'oublier. » Sa voix se brisa et elle éclata en sanglots. Michael la serra contre lui. « Maman, je n'ai jamais voulu t'oublier. Chaque jour où je pensais que tu étais partie pour toujours, j'espérais te retrouver. Et maintenant, tu es là. » Leur étreinte dura plusieurs minutes, chacun laissant couler les émotions accumulées pendant des décennies. Michael savait qu'ils avaient un long chemin à parcourir pour combler le vide du passé, mais il était prêt à tout. Puis Evelyn, entre deux sanglots, ajouta, « Il y a encore quelque chose. » Michael, quelque chose qui pourrait t'étonner. Michael, intrigué et inquiet, demanda, « Quoi ? » Pendant toutes ces années, j'ai reçu des nouvelles de toi, parfois discrètement, tu as grandi dans des foyers, tu as travaillé dur, et je savais que tu deviendrais quelqu'un de grand. Elle sourit faiblement. Je savais que tu deviendrais, mon fils. Michael sentit une vague de gratitude et d'amour l'envahir. Maman, je vais te montrer que tout ce que tu as fait pour moi, même de loin, n'a pas été vain. Nous allons tout reconstruire, ensemble. Evelyn sourit, pour la première fois depuis des années, avec un mélange de soulagement et d'espoir. Elle comprit que, malgré toutes les blessures et les épreuves, leur lien restait intact, indestructible. Et Michael savait que le véritable défi n'était pas seulement de se retrouver, mais de guérir les cicatrices du passé et de créer un futur où rien ne pourrait jamais les séparer. Les semaines qui suivirent furent un mélange de découvertes, de rires timides et de souvenirs douloureux revisités. Michael avait pris soin d'Evelyn, lui offrant un appartement confortable dans sa demeure et l'entourant d'une sécurité et d'un confort qu'elle n'avait jamais connu. Mais plus que les richesses matérielles, c'était la chaleur de leur lien retrouvé qui transformait chaque journée en un miracle. Un matin, alors que le soleil inondait le salon de sa lumière dorée, Michael et Evelyn prirent leur café ensemble, silencieusement mais heureux. Les oiseaux chantaient dehors, et pour la première fois depuis des décennies, Evelyn se sentit libre de respirer sans crainte. « Michael » dit-elle doucement, « je n'aurais jamais imaginé que ce jour arrive. Je croyais que j'avais raté ma chance. » Michael posa sa main sur la sienne. « Maman, il n'est jamais trop tard. Chaque jour que nous avons maintenant est un cadeau. Et nous allons le vivre pleinement. » Ils passèrent les jours suivants à reconstruire leur passé ensemble, regarder de vieilles photos, raconter des histoires qu'ils avaient oubliées, visiter des endroits significatifs de leur enfance. Chaque rire, chaque souvenir partagé, était une brique pour reconstruire leur relation brisée par les années et les épreuves. Mais la vie avait encore ses défis. Michael reçut un jour un appel de l'homme qui avait autrefois terrorisé sa mère, Monsieur Thompson, toujours déterminé à contrôler ce qu'il ne pouvait plus. La colère et la peur remontèrent, mais cette fois, ils étaient ensemble et plus forts. Michael engagea ses avocats et usa de toute son influence pour neutraliser la menace. Evelyn, en le voyant se battre pour elle, comprit que cette fois, personne ne pourrait les séparer. Un soir, après une longue journée, ils s'assirent sur le balcon, regardant la ville scintiller sous les lumières nocturnes.
Evelyn posa sa tête sur l'épaule de son fils et murmura. « Michael, merci de m'avoir retrouvé, merci de m'avoir sauvé, non seulement de la rue, mais de moi-même. » Michael sourit, une larme roulant sur sa joue. « Maman, tu ne m'as jamais perdu. Et maintenant, nous avons tout, le présent et l'avenir. Plus jamais nous ne serons séparés. » Ils restèrent là, silencieux mais heureux, sachant que malgré les douleurs, les erreurs et les années perdues, l'amour d'un fils et d'une mère ne pouvait jamais disparaître. Et dans ce silence, il y avait une promesse, celle de reconstruire une vie ensemble, plus forte et plus belle que tout ce qu'ils avaient pu imaginer. La pluie avait cessé depuis longtemps, et les cicatrices du passé commençaient à se transformer en souvenirs, doux et précieux. Michael et Evelyn avaient trouvé bien plus qu'une réunion, ils avaient trouvé un nouveau départ, un lien éternel que ni le temps ni la distance ne pourraient jamais effacer.